Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Turn It Crafty. Moi c'est Joanne et aujourd'hui je vais vous montrer, donc ce sera la toute première vidéo en fait, pour vous montrer comment mettre de la résine sur des objets cylindriques. Vous avez sûrement déjà vu mes créations sur un des groupes français en résine. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça se passe. J'ai mis de côté ici ce qui s'appelle donc le cup turner. Sur ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous explique quels sont tous les matériaux dont vous avez besoin pour pouvoir mettre de la résine sur des objets cylindriques comme ce moulin à poivre et ce moulin à sel, ou que ce soit sur des bouteilles, etc. Donc, si vous voulez plus d'informations au niveau des attachements, au niveau du cup turner à utiliser, n'hésitez pas à aller voir ma toute première vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer donc le bois de ces deux moulins à poivre et à sel pour pouvoir donc par la suite les mettre sur le cup turner et les faire tourner, mettre de la résine et mettre des couleurs, etc. Donc pour commencer, nous avons besoin donc de scotch électrique. C'est ce qu'ils utilisent les électriciens pour le boulot. Et celui-là est vraiment super parce que ça va empêcher donc la résine de partir un petit peu partout. J'utilise également ce scotch bleu qui est ça s'appelle Unipro, mais ça marche super bien aussi. C'est ce que j'utilise également pour tout ce qui est mes plateaux à servir en bois. On peut donc recouvrir avec ce genre de scotch parce que la résine ne va pas aller en dessous. Donc on va utiliser celui-là également. On va utiliser donc de l'encre à alcool. La cliente donc qui m'a demandé de faire ces deux grinders m'a demandé de faire du bleu. Donc on va utiliser l'ultramarine, encre à alcool ultramarine et du turquoise également. Nous avons aussi besoin d'un bloc à poncer. Donc je vais utiliser celui-là parce qu'il faudra poncer le bois avant de pouvoir mettre la résine dessus. Et aussi, nous avons besoin donc de peinture en spray. Donc, moi, c'est celui que j'utilise. Il vous faudra trouver, parce que ça, c'est une marque australienne, il vous faudra trouver quelque chose en magasin pour vous, qui fonctionne pour vous. Moi, j'ai pris du mat, parce que franchement, c'est ce qui sèche le plus vite, que ce soit sur du bois ou que ce soit sur les mugs en métal. Ça marche aussi avec satin, gloss et compagnie, mais le problème c'est que parfois on va avoir de la peinture qui va couler et c'est pas du tout ce qu'on veut. Le mat, ça sèche très vite, c'est super rapide à mettre et vraiment facile à utiliser. Donc pour commencer, les moulins à poivre et à sel, je les ai trouvés dans un magasin qui sont pas très chers hein, ici en Australie. Donc j'ai payé 9 $ pour un. Vos modèles seront peut-être seraient peut-être différents en France. Je sais pas ce qui se trouve, mais nous c'est ce qu'on trouve ici donc en Australie. Voilà, il faudra vous adapter. Pour l'attachement, comme vous pouvez le voir, j'ai du scotch électrique par-dessus. En fait, j'ai dû l'adapter à la taille du moulin parce que malheureusement, ça ne s'attachait pas bien dessus. Donc, ce que j'ai fait, alors j'ai pris l'attachement d'origine qui vient avec le cup turner. J'ai pris du papier bulle, comme celui-là, tout simple. Je l'ai enroulé sur... J'ai des petites choses à l'intérieur. J'ai enroulé donc sur le PVC qui vient avec. Et par la suite, j'ai enrobé donc avec du scotch électrique. Ce qui m'a donné celui-ci. Donc, celui-ci, il faudra juste bien faire attention que quand vous mettez votre scotch et votre papier bulle,
qu'il y ait toujours de la place pour pouvoir mettre votre PVC à l'intérieur de votre cup turner, que ça soit pas bloqué au niveau du trou qui va tenir le PVC en fait. Donc voilà, donc ça c'est prêt, j'en ai deux ici et on va préparer les deux moulins. Donc ça s'enlève et on va les mettre de côté. Donc ça c'est ce qu'on a à l'intérieur. Donc on fait la même chose avec le deuxième. Et on se retrouve avec nos deux moulins à poivre ouverts. Donc ne perdez pas les bouts qui vont sur le dessus parce que on en aura besoin par la suite. Et on va préparer notre grinder, nos moulins, avec le PVC, le scotch électrique, pardon. Et on va faire en sorte que ça aille tout au long du moulin, en faisant bien attention que ça soit pas trop haut au niveau du bois ou trop bas, parce que je veux pas que la résine aille en fait sur la petite bosse qu'il y a ici. Donc on va faire ça tout le long. Faut être patient parce que c'est vrai que ça prend du temps à préparer. Donc j'ai des ciseaux quelque part. Donc, ça c'est pour le premier. Une petite astuce, donc pour finir le scotch électrique, je le referme un tout petit peu pour que ça soit plus facile à gripper par la suite quand on va l'enlever. Donc voilà, donc on appuie bien. Donc ça c'est pour le bas, on va faire le haut. Et ce qui est bien avec ce scotch électrique, c'est que il s'adapte à la forme que vous avez. Donc ça va pas tout droit ou quoi que ce soit. Si c'est un petit peu arrondi, c'est super facile à manipuler. Donc voilà. Et on va refermer. Donc ça c'est pour le premier et on va donc utiliser le PVC qu'on met à l'intérieur. Alors ce qui est bien avec celui-là, c'est le plus petit que j'ai et ça rentre parfaitement avec le grinder. Et là, ça ne bouge plus, ça va pas tomber. Ok? Donc, maintenant on va utiliser celui-là pour recouvrir le reste du bois où la résine ne doit pas y aller. Et là, on va faire tout le tour. On a encore toute cette partie à recouvrir. J'utilise énormément de scotch, malheureusement, parce que c'est une étape incontournable. Il faut protéger les parties dont la résine ne doit pas aller, et malheureusement c'est incontournable. Je n'ai pas d'autre solution, donc j'utilise pas mal surtout celui-là, le scotch électrique, parce que c'est ce que j'utilise également sur mes mugs. Voilà, donc là toute la partie bois dont je ne veux pas où la résine, je veux pas que la résine touche, elle est protégée. Donc on a que cette partie où on va mettre de la résine. Donc celui-là on le met de côté et on va préparer le second. Donc j'utilise le PVC également qu'on met à l'intérieur pour pouvoir l'attraper. Et on fait exactement la même chose. On fait du mieux qu'on peut, c'est pas
c'est pas parfait, c'est pas grave, mais on essaye de faire au mieux. Donc voilà, on va faire le haut pareil. C'est des étapes à ne pas manquer. Oh, j'ai du vent dans mon garage, ça fait du bien parce qu'il fait super chaud ici. J'arrête pas de le répéter. Bon, ça va s'envoler. Mais ouais, il fait super chaud ici en Australie. On est en été. Et parfois, il peut faire 35 à 40 degrés juste dans le garage. Donc, quand on a un petit coup de vent, ma porte de garage est ouverte de ce côté. Et ben, ça fait du bien. Sauf qu'on ne veut pas que nos papiers s'envolent. Ok. Donc, là, le scotch électrique est placé. On va mettre celui-là. Et recouvrir donc la partie bois, comme pour le premier. Je suis pas sûre de pouvoir... c'est les toutes premières vidéos que je fais, hein, donc je suis pas encore très au point, on va dire, pour faire des voice-over ou faire des edits sur mes vidéos. Donc pour avancer un petit peu les étapes que vous avez déjà vues et dont vous n'avez plus besoin. Donc pour l'instant, vous me subissez. Vous allez voir tout en détail. Donc ça c'est pour le moment, jusqu'à ce que je trouve la solution pour pouvoir faire avancer les vidéos en accéléré. Pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai pas encore trouvé la solution, mais ça viendra. J'apprends vite, je pense. Tout ce que j'ai appris en résine, je l'ai appris par moi-même. Et donc voilà. Donc nos deux poivriers et salières sont prêts à être poncés. Donc on va utiliser le bloc de ponçage. Faut y aller, vous pouvez y aller, hein. Il faut donner une grippe en fait à votre résine sur le bois. Surtout que ces objets viennent en général avec de l'huile. Ils mettent une espèce de coating dessus qui donne un effet huilé, un effet brillant, pour donner un effet brillant. Mais nous, on ne veut pas ça parce que notre résine, elle va repousser l'huile. L'huile et la résine ne font pas bon ménage. Et je n'utilise aucune huile du tout. Même pour faire les cellules, parfois les gens vous disent il faut mettre de l'huile de silicone. Le silicone repousse la résine. Si c'est pas bien mélangé, si c'est pas bien dosé, et ben vous allez avoir des trous dans votre création. Et il n'y en a pas besoin, franchement. Il n'y a pas besoin de silicone pour faire des vagues. Vous pouvez regarder ma vidéo sur le Lazy Suzanne que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et vous pouvez voir qu'il n'y en a pas besoin. Donc, on va vraiment enlever cette couche de bois sur le dessus. Et on va faire la même chose pour le deuxième. Donc, c'est suffisamment poncé. Et on fait la même chose donc pour le deuxième. Préparation importante pour que notre résine puisse s'accrocher sur le bois. Sinon, il y a de fortes possibilités, ce que nous ici on appelle des fish eye. Fish eye, c'est des trous dans la résine. Vous allez voir des spots un petit peu partout. Où à certains endroits vous aurez de la résine et à certains endroits vous en aurez pas, et ça fait des trous, et c'est ce qu'on appelle fish eye. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc c'est suffisamment poncé. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre une petite lingette, si j'en ai dans les parages, une petite lingette et de l'alcool pour pouvoir nettoyer donc les copeaux de bois. Donc j'ai une lingette ici.
Je ne les passe pas à l'eau parce que c'est du bois, donc on ne veut pas que le bois soit sous l'eau. Donc on les nettoie. Pareil pour le deuxième. C'est pour éviter qu'il y ait des copeaux de bois qui restent dans les alentours. Et je vais même nettoyer ma petite table de tout le ponçage de bois que je viens de faire. Il n'y a pas besoin d'y aller vraiment fort sur vos créations. C'est vraiment un petit ponçage pour donner une grippe, pour rayer le bois, parce que de toute façon on va donc aller le peindre. Donc je vous emmène dehors et je vais vous montrer comment peindre avec notre spray paint. Alors on se retrouve donc à l'extérieur. Comme vous pouvez le constater, j'ai un très grand jardin avec un manguier au-dessus de ma tête. J'ai des mangues de partout parce qu'on a les oiseaux, donc les kookaburras, aussi les chauves-souris qui les mangent avant moi. Donc il faut que je me dépêche de pouvoir en avoir. Donc on est à l'extérieur, j'ai mon spray paint, j'ai le vent qui est dans le dos, donc faites bien attention où est-ce que vous allez faire votre peinture, que ça vous retourne pas à la figure. Ouais, le vent est dans mon dos. On va voir si ça marche, si c'est bien. Donc vous allez faire une première couche. Vraiment faire attention. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, c'est de petits jets de peinture. Vous allez mettre. En fait, ils viennent partout. Si vous voulez mettre un masque pour le faire, c'est vous qui voyez. Vous pouvez voir, la peinture va de ce côté. Donc, on essaye de donner de petits jets. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais tourner un petit peu par ici. Et on va essayer de recouvrir donc tout le bois avec la peinture. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Juste donner une couleur, ce sera juste un fond de couleur. Donc on met ça de côté, on va laisser sécher. Et on va faire le deuxième. Vous le mettez bien loin et en fait pendant que vous mettez la peinture, et je vais vous renvoyer sûrement sur cette vidéo quand il s'agira de faire de la peinture en extérieur, quand je vous dirai il faut faire du spray paint, etc. Parce que je ne vais pas pouvoir vous emmener à l'extérieur souvent. Donc il faudra donc re-regarder cette vidéo où je mettrai une vidéo exprès pour vous montrer comment faire le spray paint. Et comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. Donc, vous allez tourner votre... que ce soit les mugs, c'est exactement le même principe. Tourner et spray. Certaines peintures vont vous donner malheureusement des coulures. C'est pour ça que je prends du mat. Ça sèche super vite et ça ne coule pas. Voilà. Bon, ben on est bien. Et voilà. Donc nos deux moulins à poivre sont prêts donc à être résinés. On va laisser sécher quand même. Et donc on va retourner à l'intérieur et on va mettre ça donc sur le turner.